Notre invité cette semaine, c'est Félix, un athlète du coin, de la région. Pas juste un petit athlète, là. Quelqu'un d'impressionnant. Non? Ben, on essaye, là. OK, ben là, quand même, t'as fini combien l'année passée? Ben, ça dépend. Au niveau québécois, j'ai fini deuxième, justement à la course sur route, au championnat québécois. Sinon, en cyclocross, au niveau national, j'ai fini troisième. Donc, j'étais qualifié pour les championnats du monde. Fait que c'était quand même... Non, moi, je pense que c'est bon. Là. Moi, je pense que c'est très excellent. Là. Bon, on travaille fort, en tout cas, là. Il y en a trois autres plus... il y en a deux autres meilleurs que toi. C'est quand même pas beaucoup de monde, ça. Oui, c'est ça. On est quand même pas mal tout ensemble, là, fait que c'est ça qui est le fun. Une course, je veux pas, on est tellement de monde sur la ligne de départ, on sait jamais qui va gagner. Des fois, ça peut être la chance, des fois, ça peut être carrément juste la condition physique. Fait qu'à un moment donné, quand on est dans ce niveau-là, on est pas mal tous rendus à la même place, là. Puis, Félix, ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Moi, j'ai commencé il y a 8 ans. Fait que là, c'est ma 8e année, dans le fond. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à faire du vélo. J'ai fait ça pour le plaisir avec mon père. Puis là, ça s'est développé là. J'ai commencé à faire de la course la même été. Puis, t'as embarqué avec l'équipe Vélo Select il y a 8 ans aussi? Non. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait la première saison indépendant parce qu'il n'y avait pas nécessairement de club d'organiser dans la région. Puis sinon, les clubs étaient un petit peu trop loin. Fait que j'ai fait ma première année indépendant. Après, il y a un club qui s'est bâti à Châteauguay, c'est le Vélo Club Sud-Ouest. OK. Une autre équipe. J'ai fait quelques années avec eux. Puis là, après, mon père est devenu un très bon ami de Chesla. OK. Chesla, il a parti son équipe. Puis là, ça m'a donné l'occasion, dans le fond, d'aller un petit peu plus loin, là. Puis, en termes d'investissement personnel, là, je veux dire, toi, t'as fini tes études secondaires. Puis là, t'es au vélo à temps plein, là. Oui, exactement. J'ai décidé de consacrer 2-3 années, justement, pour essayer vraiment de percer dans le domaine. C'est de quoi qui est très dur à faire. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de persévérance. Le vélo, c'est pas un sport qui est tout le temps le fun. Ça fait mal longtemps. Puis même quand ça te tente pas, si tu as 4 heures à faire, tu as 4 heures à faire. OK. Puis tu sors sur ton vélo puis tu le fais. Combien de kilomètres tu vas faire pendant une saison, exemple? Là? Pendant une saison, l'an passé, j'ai fait alentour de 9 à 10 000 km. Je sais pas exactement parce que c'est dur des fois à garder compte exactement. Cette année, je devrais finir avec 15 000. Parce que là, je suis un an plus vieux. Dernière année dans cette catégorie-là. Fait que là, ça va être à peu près 15 000 dans le fond, quand je vais finir ma saison. Puis combien de courses tu vas participer pendant une saison? Vraiment beaucoup. Je sais pas le nombre exactement parce que je les ai pas comptés, mais on course pas mal à toutes les fins de semaine. OK. Puis là, parce que on course pas nécessairement juste au niveau québécois. On est allé en Ontario beaucoup. Là, on course au Québec. On va courser un petit peu au Vermont de temps en temps. Puis là, après, il y a la saison de cyclocross qui embarque. Fait que ça, c'est une autre discipline que je fais, là. Puis, fait que tu fais les deux en même temps ou c'est comme 2 saisons? Là? Moi, je fais les 3, si on veut. Okay. Parce que je fais de la route, je fais de la piste. L'an passé, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais là, je recommence cette année parce que la piste n'était pas en bon état puis ces choses-là. Fait que là, cette année, je vais recommencer à faire de la piste. Puis là, le cyclocross. Le cyclocross, c'est un petit peu à la fin de saison. Donc, on finit la saison de route, on commence la saison de cyclocross. Ça prolonge, dans le fond, la saison de vélo en tant que telle. Puis, est-ce que toi, tu te vois, exemple, plus tard dans une équipe professionnelle? C'est quoi vraiment tes objectifs, mettons, à long terme? Bien, moi, l'objectif, ça serait ça, là. Ça serait de vivre du vélo. OK. Moi, c'est ma passion. C'est ce que je veux faire. J'en mange. Je fais du vélo. Puis si je serais capable de pouvoir, dans le fond, subvenir à mes besoins puis le besoin d'une famille éventuelle avec ça, bien, pourquoi pas. Okay. Moi, je pense que c'est le but ultime, là. C'est le rêve de pas mal tous les cyclistes, les jeunes cyclistes du Québec, là. Puis le fait, bon, écoute, il n'y a pas nécessairement d'équipe professionnelle ou d'équipe espoir là, dans la région. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'aimerais ça voir ça ou tu es prête à aller à l'extérieur pour... Moi, je suis prête à aller à l'extérieur. J'ai pas de problème avec ça. Dans le fond, mais l'affaire qui est bien, c'est qu'au Canada, à cette heure, on a une équipe pro-continentale qu'on appelle. C'est juste un niveau en dessous du Tour de France. OK. L'équipe Spider-Tech de Steve Bauer. Chesla, c'est un ami de Steve, il le connaît, il a coursé avec. Donc là, peut-être qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir avec ça. Si j'ai des bons résultats, on va envoyer le CV, puis on va voir ce que ça va donner. Sinon, Chesla, tu sais, veut pas, avec l'expérience qu'il a, il a établi beaucoup de contacts dans sa carrière. Fait qu'il y a des places aussi peut-être en Europe, surtout qu'on pourrait aller voir, là. Puis Chesla, c'est un ancien Olympien. Oui, Chesla a fait les Olympiques en 2000 à Sydney. Fait que c'est pas n'importe qui. Non, c'est ça. Faut l'écouter parce qu'il y a de quoi à dire, puis à un moment donné, ça va tout nous aider, nous autres. Est-ce que c'est difficile de travailler avec lui ou, tu sais... Non, c'est pas difficile si tu écoutes ce qu'il fait. T'sais, si tu écoutes ce qu'il dit de faire, tu l'ostines pas trop, puis tu fais ce que tu as à faire, ça va être correct. Par exemple, si tu dis que tu vas faire de quoi puis tu le fais pas, c'est un petit peu... Ça marche moins bien. Félix, je te souhaite
vraiment une super bonne chance, puis vraiment, là, tout ce que tu désires. Surtout que tu es une jeune espoir. On espère peut-être te voir un jour sur le Tour de France. Peu importe ça sera où, mais ça va être ici peut-être que tu vas avoir fait tes débuts chez Vélo Select, avec d'autres équipes, mais là, maintenant, c'est quand même très sérieux avec eux autres. Exactement. Merci beaucoup. Passe une super bonne saison, puis tu feras un petit 1000 km pour nous autres. Parfait, il n'y a pas de problème. All right, merci. On ne sera pas étonné d'apprendre que la MRC recèle d'une forte activité reliée à l'industrie agroalimentaire, alors qu'une quarantaine de producteurs et transformateurs évoluent dans 7 secteurs d'activité. Consultez la carte AgroNature et partez dès maintenant à la découverte des chemins de saveurs et de mémoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? À quel endroit on se situe? À Saint-Saëns-de-Cosca. Puis qu'est-ce qu'on fait ici? Écoute, nous autres, on est un établissement qui se concentre dans le débitage de la viande sauvage. Donc, les chasseurs, ils viennent vous porter leur prise. Oui, puis vous autres, vous en occupez, transformer ça en saucisses, en steak. Absolument. On a une grande variété de produits de charcuterie. Les découpes sont spécialisées pour la viande sauvage. On vend absolument rien. C'est vraiment juste du débitage pour le client. Puis, vous passez, mettons, une bonne journée, vous pouvez faire combien d'ours, mettons? Dans l'ours, c'est sûr que c'est un temps dans l'année que c'est assez tranquille. Fait qu'on peut sortir peut-être une vingtaine d'ours. Puis, mais en termes de chevreuil, vous en faites, c'est sûr que le chevreuil, au Québec, c'est quand même une brise qui est assez populaire. Oui. Vous en faites combien par année environ? Mais tu vois, l'année dernière, on en a fait au-dessus de 1500. C'est beaucoup de viande, ça. Ça, c'est sans compter le chevreuil anticosti qui arrive en camion. Là. OK. Eux autres, ils viennent le livrer directement? Exactement. Ou on fait la navette à Dorval. Ah, bon. Puis les gens, eux, ça prend combien de temps entre le moment où ils viennent déposer leur prise puis à partir du moment qu'ils peuvent venir récupérer leur viande? Tout dépendamment du poids de l'animal. Pas nécessairement du poids, mais de l'âge de l'animal. Parce qu'on va faire vieillir la viande un temps par rapport à son âge. Ça peut varier entre 1 semaine et 3 semaines de vieillissement. Et puis, y a-t-il des gens qui vont demander « Non, moi, je veux absolument qu'elle vieillisse 3 semaines ou même plus? » Oui, absolument. Y a-t-il des avantages? Ça goûte-tu meilleur? Ça goûte-tu moins bon? Ça goûte moins bon, je pense pas que les gens vont le prendre. Là. C'est sûr que, regarde, plus on va y donner de temps de mûrissement, plus que la viande va être tendre. On peut aller rechercher, par exemple, un goût qui va être un peu plus fort, qui va être dégagé par l'os de l'animal. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas dépasser, non. Il ne faut pas exagérer le temps de vieillissement. Puis le vieillissement, ça, est-ce que c'est fait en frigo ou non? C'est certainement pas au soleil, là? Non, c'est vraiment en frigo. C'est à 4 degrés, c'est des frigidaires contrôlés. Nous autres ici, ce qui nous spécialise aussi là-dedans avec le vieillissement, c'est qu'on va le faire avec la peau. Fait qu'on va conserver les animaux. Tantôt, je vais vous montrer un frigidaire avec de l'ours à l'intérieur. Il y a la peau dessus encore. Comme ça évite l'assèchement de la viande. C'était justement ça ma question. Je me disais, là, la peau, vous faites quoi avec? Vous la laissez? Ça va là-dedans? Y a-t-il quelqu'un qui récupère les peaux? Oui, absolument. J'ai une compagnie qui vient chercher les peaux à chaque semaine. C'est transporté, c'est exporté après. Ah, bon. On peut voir qu'il y a quand même une bonne collection en arrière de vous autres de différentes peaux. Je suis vraiment intéressé de voir le procédé de vieillissement. OK. Voulez-vous montrer ça? Absolument, on y va. Ah. Daniel, tu viens de nous amener dans un frigo. Littéralement, il fait quoi? 4 degrés? Maximum. Maximum.
j'ai froid. Dehors, il fait à peu près 28. On vient de faire une bonne ride de vélo. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le fond, quand les bêtes ils rentrent, on les pèse, on va y numéroter comme ça. Okay. Le numéro va tout le temps suivre l'animal pendant le temps de mûrissement. Ça, c'est le frigidaire de mûrissement. Fait que tous les animaux vont être ici, ça va être un frigidaire juste avec la peau. Okay? Quand ils vont être prêts à faire seulement, on va leur enlever la peau. Puis ça va être transféré dans un autre frigidaire après. Mais là, une bête comme ça, écoute, c'est spectaculaire. C'est sûr que le chasseur qui a pris ça va vouloir garder la peau, là. C'est sûr et certain. Surtout dans l'ours, la majorité du monde vont vouloir avoir une peau pour faire un tapis, avec la tête après, les 4 pattes après. Ah ouais? Fait qu'à ce moment-là, ça va être à nous d'enlever la peau de façon à ce que les pattes restent après. Puis ça, vous avez des gens qui sont spécialisés là-dedans? Oui, absolument. Puis est-ce que vous faites la transformation de la peau aussi? Non, ça c'est envoyé directement au client. Puis le client a le choix d'aller au taxidermiste qu'il veut. Ouais. Puis le procédé, exemple, là, bon, la personne amène la bête, oui. Vous la mettez ici, bon, comme on a dit un petit peu plus tôt, c'est 1 à 3 semaines. Ça peut être... Dépendamment de l'âge. Puis plus la bête est vieille, plus ça va durer longtemps? Ou... Exactement. Dans le fond, là, un veau, là, que ce soit dans n'importe quoi, l'ours, le chevreuil, l'orignal, le caribou, ça va être tout le temps plus rapide à faire. C'est déjà tendre. T'as pas besoin de laisser les chairs s'attendrir. Ouais. Puis garder la peau, ça évite que la viande elle sèche? Elle sèche, c'est ça. C'est parce que si on garde la viande pendant, exemple, 3 semaines, avec les fans, ça va sécher, c'est sûr et certain. Fait que toute la surface qui a séché, on n'aura pas le choix de le jeter dans les poubelles, c'est une perte. Okay. Tandis que là, même qu'on garde un animal 3 semaines, puis qu'on enlève la peau, et c'est comme s'il l'avait tué la veille. Bon, OK. Pas pire. Puis, combien de temps ça peut prendre pour vraiment passer au travers d'un ours au complet, exemple? Ça va dépendre de la commande, c'est sûr et certain, parce que plusieurs produits de charcuterie qui vont avoir besoin, exemple, de cuisson, après ça, de refroidissement avant l'emballage, ça va prendre un peu plus de temps. Fait qu'un animal adulte comme ça, qu'on va conserver entre 2 et 3 semaines, dépendamment de son âge. Après ça, calculer une autre semaine pour la préparation. Okay. Fait que, on peut garder ça là, au plus tard 1 mois. Là. Puis vous parliez de différents produits. Qu'est-ce que vous faites? De la saucisse, d'autres choses? On a à peu près entre 15 et 20 sortes de saucisses. On fait beaucoup de pépérettes, pepperoni, jerky, smoked meat, des tourtières, écoutez, des pâtés, des terrines. Tout ce qu'on veut, finalement, notre imagination n'est limitée que par notre imagination. Exactement. Si on m'apporte un nouveau produit à préparer puis qu'on ne l'a pas, ça va me faire un plaisir de le faire et de l'ajouter sur notre liste. C'est quoi le produit le plus populaire? C'est sûr que là, sur un ours au complet, je veux dire, je peux en faire du steak haché, là, mais je veux dire, les gens ils doivent avoir quelque chose qu'ils aiment plus. Encore là, chaque animal va avoir sa spécialité. C'est sûr que dans l'ours, on va parler plus de cuisson lente au four, fait que ça va être plus en rôti, en cube qu'en steak. Mais c'est sûr qu'en steak mince, si on parle de fondu, de sous-marin, c'est bien apprécié. Produits de charcuterie, les pâtés en croûte, ça c'est encore là, c'est comme une tourtière avec des légumes à l'intérieur. Fait que chaque animal va avoir sa spécialité. Ce serait quoi la viande que vous direz qui goûte le plus? Qui est le plus fort peut-être, là? Chacun a son goût. Je peux pas dire que ça goûte fort. Encore là, si on parle par exemple, chevreuil, orignal, caribou, un buck dans le rut va goûter plus fort. Mais chaque animal, chaque espèce a son goût. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que le chevreuil goûte beaucoup le cèdre, dépendamment où il a été chassé, mais tu sais, habituellement, ça goûte plus le cèdre. Dépendamment où il a été chassé. S'il est chassé dans un secteur où il y a beaucoup de pommes, il va goûter plus les pommes. Fait qu'on peut quasiment choisir notre viande selon ce qu'on veut que ça goûte. L'endroit surtout, oui. Fait que les ours du Saguenay, ils goûtent plus le bleuet. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Très apprécié. On vous souhaite une bonne chance, puis une bonne chasse aux chasseurs. S'il y en a qui sont cyclistes aussi, nous autres, on continue. Donc, on se revoit plus tard. Bonne route. Bonne route.
On est maintenant au dernier arrêt du circuit d'interprétation à ciel ouvert à Saint-Anislas de Kostka. C'est ici que notre émission se termine. Nous vous souhaitons une bonne semaine, de bien rouler. On se revoit la semaine prochaine.